Comment vendre comme une machine tout en restant humain? Avec l'argent, la vente est un des sujets où on a le plus de charge émotionnelle, où on a le plus de blocage au niveau du mindset. Et donc on va voir comment on peut faire pour devenir bon dans la vente, tout en restant humain, tout en restant aligné avec ses valeurs, tout en restant inspiré et en restant nous-mêmes. Et pour ça, je vais commencer avec une petite histoire. Il y a quelques mois, j'étais en Espagne. Et on avait une discussion avec ma copine qui me disait moi j'aime pas trop la vente, je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément éthique et j'ai du mal un peu avec ça. Et elle avait du coup des croyances limitantes par rapport à ça. Et on en discutait ensemble. Et moi je suis plutôt. Je lui disais mais non, la vente c'est quelque chose de génial, c'est quelque chose de. Ça te permet de servir les gens, mais elle comprenait d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue émotionnel, elle n'arrivait pas du tout à intégrer que la vente pouvait être quelque chose de positif, d'éthique. Cette discussion passe, je me dis j'y reviendrai plus tard, j'abandonne pas, on rediscutera de ça plus tard. Et le soir même, j'étais assez fatigué, j'avais fait une grosse semaine de boulot, et j'avais envie de vraiment me poser, de rester à la maison. Et là, elle me propose justement, elle me dit viens on va au restaurant, et moi j'avais un peu la flemme, j'étais fatigué. Et là, elle commence à me dire mais si, Bastien, viens, on va à ce restaurant. C'est un restaurant qui est magnifique, tu vas voir. Il donne sur le port. Tu peux voir les bateaux qui arrivent, qui rentrent le soir au port. Euh, on sent l'odeur de la mer. On pourra voir le coucher du soleil. Tu vas voir, c'est très agréable. C'est vraiment un endroit que j'apprécie énormément. Et en plus, ils ont une nourriture qui est juste incroyable. Ils ont des cocktails. Tu vas voir, ils sont succulents. Ils ont un goût qu'on trouve nulle part ailleurs. Ils sont vraiment doux et à la fois, ils sont pétillants. Et surtout, ils ont des croquettes. C'est leur spécialité. Ils ont des croquettes qui sont extraordinaires, Bastien. Et en fait, quand tu coupes la croquette en deux, tu vois qu'elle est fondante. Tu vois à l'intérieur que juste déjà en la regardant, elle est vraiment ferme à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Et quand tu croques dedans, elle se colle contre ton palais et elle fond et c'est juste une sensation incroyable. Elle a un goût, elles sont légèrement salées et en même temps un goût de fromage et de jambon espagnol. C'est juste incroyable, c'est une explosion de saveurs dans ta bouche. Bébé, viens, faut vraiment qu'on aille dans ce restaurant. Bon, quand elle me dit ça, déjà, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis levé, j'ai dit on y va de suite. Elle m'a convaincu, mais surtout, ce que je lui ai dit, c'est que, en fait, tu sais vendre. Là, ce que tu viens de faire, c'est de me vendre. C'est de me vendre l'idée du restaurant, c'est de me vendre l'expérience, c'est de me vendre ces croquettes. Et toute notre journée, on la passe à vendre des choses. Toute notre journée, on la passe à convaincre les gens. Et la vente, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de naturel. Et on est tous doués avec ça. Et on a peut-être des charges par rapport à ce sujet-là, mais au final, si on se rend compte que c'est ce qu'on fait naturellement toute la journée, convaincre les gens, euh, on se rend compte que la vente c'est quelque chose de naturel, d'humain, et que c'est quelque chose où on est tous doués. Et c'est là où elle a réussi à prendre conscience justement que en fait la vente ça pouvait être quelque chose de super et que si on mettait de côté les croyances qu'on avait par rapport à l'argent, en fait ça pouvait être quelque chose de génial. Et donc, d'ailleurs, il y a une étude récente qui est baptisée What do you do at work? Que faites-vous au travail? Et elle a été faite par une entreprise qui ont interrogé plus de 9000 personnes avec des outils sophistiqués dans le monde entier. Et aujourd'hui, les gens, ils passent environ 40% de leur temps au travail à faire de la vente non commerciale. C'est-à-dire à persuader, à convaincre les autres sans qu'il y ait d'achat. C'est-à-dire que dans toute une série de professions, on consacre environ 24 minutes chaque heure à faire bouger les autres, à les pousser à faire des choses, à les convaincre. Et les gens ils considèrent cet aspect du travail comme crucial, même malgré le temps qu'ils y consacrent. Donc la plupart des gens qui ont un job de salarié, 40% du temps ils le passent à vendre. C'est Daniel H. Pink qui traite de ça dans son livre Selling is Human, la vente est humaine. Et donc quand vous êtes coach, si on y réfléchit bien, vous passez la plupart du temps avec votre client à lui vendre des choses, à lui vendre des idées, à lui vendre des actions qu'il a vraiment envie de faire au fond de lui. Et quand vous le coachez, quand vous faites le miroir, que la personne, vous lui posez des questions, coacher, c'est ça, c'est de la vente. Quand vous coachez votre client pour passer à l'action, vous lui vendez l'idée de passer à l'action.
Quand vous coachez votre client sur ses objectifs, vous lui vendez l'idée d'atteindre ses objectifs. Au final, la vente, c'est juste d'amener quelqu'un à faire quelque chose qu'il a vraiment envie de faire. Et vous êtes naturellement doué pour le faire. Et donc, j'aime bien cette histoire de... Si vous me dites, j'aime pas la vente quand même, malgré ça, j'ai encore des blocages. C'est comme si vous étiez un médecin. Vous allez voir un docteur et il vous dit, il vous fait un diagnostic, il voit que vous avez une maladie et ok, il vous ausculte. Par contre, il vous dit, je suis désolé, je vais pas vous donner de traitement. Et vous dites, mais pourquoi, comment ça, vous n'allez pas me donner de traitement? Ah ben, en fait, moi je suis médecin, j'ai envie de soigner les gens, mais je veux pas prescrire. Je déteste prescrire, j'aime pas ça, vous comprenez, la paperasse, il faut prescrire. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de vendre l'idée qu'il faut prendre des médicaments, tout ça. Donc moi, je sais ce qu'il vous faut, je sais comment vous soigner, mais j'ai pas envie de vous prescrire. Vous direz, mais il est bizarre complet ce médecin. Et bien quand un coach me dit j'aime pas la vente, c'est pareil pour moi. Le fait de vendre et le fait de coacher, ça va ensemble, c'est la même chose. Et donc, c'est juste le fait de pousser les gens vers l'action. Et il faut adopter justement cette posture du médecin où vous prescrivez. La vente, c'est du service. C'est vraiment la croyance que je vous invite à inviter. Vente égale service, vendre égale humain. La vente égale le service. Et si aujourd'hui, quand vous entendez ça, ça ne résonne pas avec vous d'un point de vue émotionnel, répétez-vous cette phrase. Allez faire un jogging, allez courir et répétez-le pendant 1 heure s'il faut. Mais la vente égale service. Si vous avez un produit, si vous avez un service et que vous pouvez transformer la vie des gens et que vous ne leur vendez pas, alors vous leur faites un disservice. Vous les privez de les aider. Vous les empêchez d'avoir les résultats qu'ils veulent et vous les laissez souffrir si vous ne leur vendez pas votre service. Si vous avez la solution au problème de quelqu'un et que vous ne l'aidez pas, c'est une décision égoïste que vous prenez. Et le but, quand je vous dis ça, c'est pas de vous culpabiliser par rapport au fait de ne pas vendre. C'est juste de vous dire que aujourd'hui, vous avez quelque chose, vous pouvez aider les gens, vous pouvez le faire. Alors arrêtez de vous focus sur vous et focus sur la personne, sur le fait de l'aider, sur le fait de la servir. Et après, c'est qu'une question de maths. Si vous faites 10 offres, alors vous allez faire une vente à 2000 euros. Si vous faites 100 offres, alors vous allez faire 10 ventes à 2000 euros. Si vous faites 1000 offres, alors vous allez faire 100 ventes à 2000 euros. Et la différence entre un coach qui gagne 2000 euros par mois et un coach qui gagne 200 000 euros par mois, c'est le nombre d'offres qu'il fait. C'est juste ça. Pour faire plus de ventes, il faut juste faire plus d'offres. Et vous pouvez progresser tant que vous voulez sur la vente. Après, vous améliorez sur ce taux-là, sur le nombre de ventes que vous arrivez à faire par rapport au nombre d'offres. Mais j'ai fort à parier que le problème numéro 1 aujourd'hui que vous avez avec la vente, c'est que vous ne faites pas assez d'offres. Et donc c'est ça que je vous invite à mesurer chaque semaine, chaque jour. Combien d'offres vous avez fait. Sur les 30 à 45 derniers jours, là, on a fait environ une cinquantaine d'offres. Ça nous fait 10 ventes à 2000 euros. C'est tout simple. 50 offres, 10 ventes, on a fait. Le nombre d'offres que vous allez faire va déterminer le nombre de ventes que vous allez faire. Donc, le seul facteur sur lequel vous avez vraiment un impact immédiat, direct, c'est le nombre d'offres que vous pouvez faire. Et vous pouvez décider de faire de plus en plus d'offres. Et au plus vous allez faire d'offres, au plus vous allez faire de ventes.